Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Baptiste. Bon alors je viens de vous tourner une petite vidéo avant, visite de mon chantier sur ce lot là qui est le troisième lot d'un de mes petits immeubles. Et je trouvais ça intéressant vu qu'on était sur un chantier et que c'était du concret, de vous parler justement de l'aspect travaux et artisan. Je suis venu dans la pièce du salon parce qu'elle est bien isolée, on a tout réisolé donc en 400 mm au plafond, 120 mm sur la périphérie. Et il n'y a pas très haut en hauteur sous plafond. Alors que la chambre, ça résonne un petit peu parce qu'il y a plus haut, puis c'est vide de toute façon. Je vous montre rapidement, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant. En fait, on est sur le troisième lot d'un immeuble d'une petite ville. On est en train de terminer donc les enduits. Voilà. On a refait toutes les lecs à neuf. Parce que c'était un garage en fait. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sortie sûrement avant celle-ci. Voilà. Donc c'était un garage qu'on a transformé en appartement. Voilà, donc j'ai réussi à poser mon téléphone sur... Alors je vais vous montrer, c'est pas du matos de pro, mais bon voilà, au moins ça va faire l'affaire. Je trouvais ça sympa que je sois dans du concret, dans une rénovation, pour vous parler justement des travaux et des artisans. Donc c'est-à-dire comment je fais, moi, pour trouver des artisans donc de confiance qui vont faire les travaux correctement, comment je fais aussi pour chiffrer les travaux éventuellement. En fait, il est un petit peu là le problème quand on commence dans l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est pas seulement d'acheter un bien, d'avoir un financement de banque et de chiffrer des travaux, c'est aussi après de savoir faire les travaux, savoir faire confiance aux bons artisans, et surtout pas se retrouver avec trop de surprises pour finalement, on avait prévu un budget de 10, 15, 20 000 euros, même 100 000 euros de travaux, qu'on n'ait pas 20, 30 ou 40% de plus, parce qu'il y a eu soit des malfaçons, soit on s'est trompé sur des chiffrages. En tout cas, si vous démarrez vraiment dans l'immobilier et que c'est vos premières opérations, je vous conseille vraiment de partir soit avec un courtier en travaux, soit avec un maître d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux vont avoir la responsabilité du chiffrage et du suivi des travaux. C'est-à-dire que vous, qui êtes censé être débutant, vous faites confiance à un professionnel de l'immobilier et de la rénovation pour prendre en main tout le chantier, le suivi, le chiffrage des travaux. C'est-à-dire qu'admettons, on est dans un dossier comme ça, vous achetez le bien 40 ou 50 000 euros, vous payez un maître d'œuvre, donc lui va vous facturer des honoraires. Par contre, en face, il va vous garantir un maintien du budget des travaux et un suivi de chantier correct. Ce sera peut-être sûrement un tout petit peu plus cher que de passer avec d'autres petites boîtes où vous gérez en direct. Mais au moins, ça va vous rassurer sur vos premières opérations et ça va vous garantir qu'il n'y aura pas trop de surplus. Par exemple, si on prend un cas concret, dire admettons cet appartement, j'achète 50 000 euros, alors je passe par un maître d'œuvre, j'ai 4 ou 5 000 euros d'honoraires, j'ai 50 000 euros de travaux, c'est lui qui gère tous les lots travaux, c'est lui qui gère l'appel d'offres, etc. Même si c'est un petit dossier, c'est quand même des appels d'offres. Il fait la consultation aux entreprises, il vous transmet les devis et vous voyez ensemble. Mais au moins, ce sont des artisans que lui connaît, des artisans de confiance. Ce sera peut-être sûrement un tout petit peu plus cher puisque le maître d'œuvre, déjà, vous le payez. Et en plus, il va sûrement prendre des commissions sur les artisans que vous allez faire travailler ici. Mais au moins, ça va vous garantir, en tout cas pour vos premiers dossiers, un bon suivi de chantier, pas de surprise et surtout une rentabilité qui sera garantie et écrite d'office. C'est-à-dire écrite d'office, les calculs que vous aurez fait sur le papier seront les calculs de la réalité. Si vous n'avez aucune expérience, que vous partez pareil avec un bien comme ça, chiffrer les travaux à peu près avec des artisans qui sont venus vous faire des devis et que derrière finalement l'artisan vous dit bah écoute non, là il y a une surprise, on ne sait pas trop, donc ça rajoute 10 000, 15 000 ou même 5 000. Votre rentabilité, plus il y a des travaux supplémentaires, plus elle va baisser. On va se retrouver avec une rentabilité qui était là à 12%, à 10, 9 ou 8%. C'est quand même déjà bon, mais ce qui n'a rien à voir avec la rentabilité initiale. Avec un maître d'œuvre ou un courtier en travaux, lui va s'engager sur un budget de travaux, va s'engager avec ses artisans, et ce sera aussi sa responsabilité de maintenir le budget qui a été acté au début, sauf bien sûr cas de gros événements exceptionnels, comme quand il y a eu le Covid par exemple, ou après Covid il y a eu une montée énorme des matériaux. Bon bah voilà, ça rentre pas dans ce champ-là, bien sûr, le maître d'œuvre n'y est pour rien, et donc on bouffe tout de suite l'augmentation des matériaux. Donc en tout cas, j'espère que vous avez bien compris l'idée, c'est de se dire quand on démarre dans l'immobilier, peut-être il vaut mieux faire un tout petit peu moins de rentabilité, mais sécuriser les choses avec un professionnel du bâtiment, donc un courtier ou un maître d'œuvre, qui lui va s'engager sur donc une enveloppe de travaux, il va venir là, il va vous faire les devis, et il a une responsabilité qui est différente d'un autre artisan. Il est maître d'œuvre, il a une assurance spécialisée, c'est-à-dire que lui s'engage sur un montant de travaux, un suivi de travaux et un résultat qui est garanti. Bon, autrement, quand vous avez un petit peu plus d'expérience et que vous souhaitez donc plus forcément payer des honoraires à un maître d'œuvre, vous souhaitez suivre vous-même les travaux, comme je fais là par exemple, moi je fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire que je préfère acheter les matériaux et les fournir aux artisans, aux auto-entrepreneurs
qui interviennent derrière sur les dossiers. C'est-à-dire qu'un dossier comme là par exemple où on est, j'ai acheté le bâtiment et ensuite je chiffre et je fournis moi-même tous les matériaux à l'artisan. Donc lui me facture que du taux horaire. Sur la masse, sur la globalité de chantier, on est quand même bien plus gagnant. Ça permet d'économiser sur la marge des matériaux que fait un artisan. Si vous vend par exemple 1 mètre carré de placo, 1 mètre carré de carrelage, lui va marger à 10, 15 ou 20% juste sur la matière. Ça vous permet d'économiser ce montant-là. Ça vous permet aussi et surtout d'aller négocier des meilleurs prix à vos fournisseurs de matériaux en direct. C'est-à-dire qu'un mètre carré de laine de verre, par exemple, en 120 mm, qui est habituellement peut-être à 12, 13, 14 euros, TTC du mètre carré, en achetant plus gros volume sur des chantiers, vous allez pouvoir peut-être négocier 1, 2, 3 euros du mètre carré. Sur 100, 200 ou 1000 mètres carrés que vous faites à l'année, c'est des sommes qui sont quand même conséquentes. Donc ça, je pense que c'est plutôt dans un second temps, c'est-à-dire d'être capable de faire chiffrer ces chantiers et d'acheter les matériaux vous-même pour les fournir aux artisans. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo avec ces conseils. Vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, et puis moi, comme je l'ai dit, sur la dernière que j'ai sortie, je vous ferai visiter cet appartement une fois qu'il sera totalement terminé, une fois qu'il sera peint, le sol fait, etc. Et ça me plaît bien de faire des vidéos un petit peu plus concrètes plutôt que de rester au bureau et puis vous faire des vidéos derrière mon écran. Là voilà, montrer du chantier, je pense que ça parle un petit peu plus à certains d'entre vous. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à m'envoyer un message sur Insta ou en commentaire de cette vidéo si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers. À bientôt.